se retrouve ici juste devant le karting et le Grand 8. Un gros chantier est en cours juste derrière nous. Emmanuel va nous en dire un peu plus. Alors bienvenue dans la cité Maya. On est en train de créer des décors pour avoir une thématique vraiment ancienne, cité Maya. Vraiment l'objectif de plonger les visiteurs dans un univers et de les faire rêver. Nous sommes ici assis sur un patchwork de couleurs. Donc, vous pouvez voir juste derrière nous. Emmanuel, qu'est-ce qui se passe juste ici? Alors ici, on est en train d'installer une aire de jeu aquatique, donc des jets d'eau qui vont sortir du sol. Il va falloir éviter les jets d'eau pour ne pas se faire mouiller. Donc ils vont sortir de façon aléatoire. Donc c'est ça qui va être sympa, c'est qu'il va falloir être inventif pour justement rentrer dans ce labyrinthe de jets d'eau. Donc je tiens à féliciter Daphné qui a choisi des couleurs vraiment très jolies. Un travail d'équipe. Voilà. Et là, toutes les équipes là, sont en train de faire le montage de l'attraction aquatique. Et la grande bouche qui est juste derrière nous, qu'est-ce que c'est? Et donc là, c'est l'entrée du théâtre, juste derrière nous. Donc cet été, vous pourrez rentrer par la bouche de cette magnifique tête Maya. Et à l'intérieur, la troupe de théâtre va faire des spectacles sur un univers qui est entièrement créé dans le théâtre de la cité. Très bien. Donc on est toujours sur le thème Maya. Les décors sont en train d'être terminés. Donc rendez-vous en avril, donc dès le 1er avril pour voir l'avancement. Mais ce sera complètement terminé quand? Pour la mi-avril, ce sera complètement terminé. D'accord, donc rendez-vous en avril. Et maintenant, on va aller voir au niveau du Grand 8, puisque la thématisation et les décors continuent jusque-là. On est ici devant le Grand 8, donc une attraction historique du parc. Il me semble que le Grand 8 a aussi le droit à sa thématisation. Voilà l'attraction préférée des visiteurs du parc, le Grand 8, incontournable. On est en train de vraiment lui rendre un magnifique décor pour qu'il soit dans cet univers Maya et qu'il prenne encore plus de valeur dans notre parc. Alors, un chantier est en cours juste derrière nous, donc vous pouvez le voir. Un décor est en train d'être réalisé. On va aller regarder d'un peu plus près. On est ici avec Jérôme qui est en train de réaliser le décor de fausses pierres juste derrière nous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu es en train de réaliser? C'est un mur de type Maya. Et alors, est-ce que vous inspirez d'images réalistes? Oui, bien sûr, voilà. Obligatoirement. Voilà. Oui. Du coup, pour chaque décor que vous réalisez, vous allez voir les images historiques de l'architecture. Des plans et après des photos références, voire quand on fait aussi des aquariums par exemple, on va avoir des vidéos de plongeurs. Voilà, on travaille directement avec des biologistes. Alors on se retrouve ici avec Denis devant cette impressionnante tête et cette bouche Maya. Il va nous dire un petit peu ce qu'il a réalisé sur ce chantier-là. Alors est-ce que tu peux nous en parler, Denis? J'ai réalisé cette tête en fait chez moi dans un premier temps. J'ai créé donc les ossatures. Donc, chez moi j'avais évidemment une maquette, des plans en référence pour pouvoir avoir tous les éléments, pour avoir les cotes. Donc l'ossature est arrivée complètement démontée à la récré. Tout à fait, et oui. tu as dû tout ressouder sur place. Exactement. Pour pouvoir l'assembler juste là. Oui, voilà. Voilà, très bien. Et du coup, de même sorte que les murs au niveau du Grand 8, c'est du béton projeté qui est... Voilà, tout à fait, c'est voilà. du béton projeté. Ouais. Voilà, et vous pouvez On travailler va ensuite façonner la pour pouvoir le texturer et donner l'effet recherché. D'accord. Eh ben, c'est très réussi, elle est très impressionnante.